Mars fut la lune de non aucun elle a habité après avoir été bannie de la terre Génosie. 4, 14, 16, et interdit d'y revenir sous la peine d'un châtiment éternel, Jude 6. Le bouleversement mentionné par Oegland eut donc lieu quelques milliers d'années, et non quelques milliards d'années, comme nous allons voir. Cette découverte de Oegland est très significative à la lumière des recherches du scientiste Ralph Ster, d'excitant Lost Planet. Celui-ci a découvert l'existence d'une planète qui se trouva entre Mars et Jupiter et qui aurait explosé à un certain moment donné. Après une analyse soigneuse et scientifique de fragments météoriques, les tectites, qui proviendraient des restes de cette planète perdue, Ster mentionne que les évidences le portent à penser que cette catastrophe aurait été provoquée par une civilisation très avancée, si selon lui, l'homme aurait existé en ce temps fort reculé. Mais il ne pouvait concevoir la réalité d'une telle existence antérieure de l'homme, puisqu'il ne compara pas ces informations avec l'écriture qui mentionne une catastrophe de ce genre au temps de Noé. Toutefois, sa théorie de la destruction d'un corps céleste entre Mars et Jupiter indiquerait la cause principale qui engendra la destruction de la civilisation sur Mars. Nous savons que ceci n'est qu'une hypothèse, toutefois les circonstances contenues dans les récits bibliques et scientifiques s'entendent mutuellement pour lui donner de la crédibilité. Nous la présentons seulement parce qu'elle donne une explication plausible des conflits qui existèrent dès le matin de la race humaine entre les fils de Dieu et les fils du serpent, entre la justification par la foi et la justification par les œuvres. Beaucoup d'évidences pointent à ce que la destruction de cette planète perdue se produisit au temps de Noé, résultant en une catastrophe cosmique qui s'étendit partout dans notre système solaire. Elle détruisit tout ce qui avait signe de vie dans la création entière, Génosie. Si 2.7,17, et bouleversa le système écologique de différentes planètes qui auraient pu être habitables en ce temps. Le fait que plusieurs corps célestes contiennent de l'eau, source de toute vie, qui est soit gelée ou mélangée avec des gaz quelconques, est un indice de ce bouleversement écologique. Il est même reconnu aujourd'hui par les scientistes que Mars avait des océans, des rivières, de la végétation et des micro-organismes dans un passé lointain. Il fut découvert récemment que notre propre Lune contient de l'eau sous forme de glace, et que plusieurs autres lunes contiennent non seulement de l'eau, mais aussi une atmosphère. Certains scientistes affirment qu'un fragment gigantesque de cette planète frappa notre Terre, altérant son axe, produisant le déluge, détruisant toute forme de vie. La même chose serait produite sur Mars et sur d'autres corps célestes. Il n'y a aucun doute que la puissance d'une telle explosion déséquilibra l'harmonie de notre système planétaire. Dieu se réservait le châtiment de Caïn, Génésis 4.2.15, par la destruction de son monde, tout comme il nous arrivera bientôt. Chose certaine, l'homme ne peut échapper au jugement de Dieu où qu'il soit, quand tu auras élevé ton nez comme l'aigle, et quand même tu l'auras mis entre les étoiles, je te jetterai de là par terre, dit l'Éternel à point 4. La postérité du serpent. Nous savons maintenant que Nemrod avait accès à certaines informations sur les anciennes civilisations d'avant le déluge, et qu'il les utilisa pour s'élever en pouvoir. Selon Arthur C. Custance, de Seed of the Romahan, il n'existe plus aucune raison de douter que des registres furent disponibles sous une forme ou une autre dans les temps d'avant le déluge. Ces registres auraient été préservés, comme le suggère Wiseman, et transmis de Seth jusqu'à Noé comme patrimoine. Cet héritage aurait été transmis par après de Sem à Abraham, et finalement à Moïse qui les aurait édités. Il faut ajouter que l'édition de ces records par Moïse fut accompagnée d'une révélation et d'une inspiration divine. Nous ne pouvons toutefois pas dire la même chose du livre d'Enoch et du livre de Yachar, quoiqu'ils contiennent des informations vitales sur cette période, puisqu'ils ne furent pas préservés dans les Saintes Écritures. Les registres inspirés de la Genèse et de Job nous indiquent clairement qu'ils furent les fils de Dieu. Chose certaine, ils ne furent pas des esprits célestes, des messagers de la cour de Dieu, qui prirent une forme corporelle pour s'allier aux filles des hommes, tout simplement parce qu'elles leur auraient détourné la tête par leur beauté physique. Ceci est inconcevable, car Dieu est la beauté et le désir suprême qui comble tous ceux en sa présence, au point qu'il est impossible de s'en détacher, ni même d'avoir une telle pensée. La beauté et le désir d'une femme, qui n'est qu'une créature de Dieu, ne peuvent que pâlir et se dissoudre devant Dieu. De tels désirs seraient même inexistants chez les anges célestes qui sont constamment dans la présence de Dieu comme des émanations phénoménales de sa gloire. Même le péché est inconcevable en ce qui les concerne, car devant Dieu, tout est d'une pureté et d'une sainteté inexprimables. La seule conclusion que nous puissions arriver est que les fils de Dieu furent des êtres humains. Une comparaison entre Génésis 1, 28 et Génésis 6, 1 nous indique que les fils de Dieu faisaient partie de la descendance d'Adam qui se multiplia sur la terre. Ceci n'a rien d'étonnant, puisqu'Adam lui-même est appelé un fils de Dieu dans Luc 3h38, et qu'il ne fut pas un ange céleste mais un homme terrestre. Toutefois Génésis 6,
2 fait une distinction dans la descendance d'Adam en opposant l'expression fils de Dieu à celle de fille des hommes. Puisque les deux ont une même source en Adam, pourquoi donc cette distinction? Il faut considérer ici que cette distinction trouve sa source dans la chute d'Adam. Adam fut un fils de Dieu car il faut créer à l'image de Dieu, Genèse 1, 26, 27. Il aurait dû engendrer des enfants à l'image de Dieu, comme il fut ordonné de faire, Genèse 1, 28. Ce qui ne fut pas le cas, car Adam perdit cette image spirituelle lorsqu'il tomba dans le péché, Genèse 3, 6. Après la chute, Adam engendra donc selon sa ressemblance, Genèse 5, 3, c'est-à-dire selon la chair et non plus selon l'Esprit de Dieu à l'image duquel il fut créé. Toute la descendance d'Adam fut donc selon la chair, et comme nous dit l'apôtre Paul, ceux qui sont en la chair ne peuvent point plaire à Dieu. Rome 8, 8. Or si tous furent des fils d'Adam selon la chair, d'où viennent donc les fils de Dieu? L'apôtre Paul résout ce problème en disant, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Rome 9, 8. Quoique Paul se réfère à la promesse faite à Abraham dans ce passage, il advient que l'élément principal de cette promesse est la foi. Et en ceci, elle n'est que la continuité de la promesse faite à Adam et Ève qu'un Messie viendrait écraser la tête du serpent, Genèse 3, 15, annonçant ainsi la venue de Yeshua. Un passage particulièrement significatif qui identifie les fils de Dieu se trouve dans Genèse 4, 26, où nous voyons que Seth et sa descendance commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel, c'est-à-dire prêcher ou annoncer l'Éternel, ou selon une autre traduction, on commença à s'appeler du nom de l'Éternel, tout comme un disciple de Christ s'appelle un chrétien. Ceci nous indique que les fils de Dieu sont les enfants de la promesse de la lignée de Seth, pour les distinguer de la lignée de Cain, les fils de la rébellion, Genèse 4, 16, 24. Ceci se voit aussi dans l'expression fille des hommes qui signifie littéralement descendance adamique, employée pour désigner la descendance adamique selon la chair qui cherchait à se justifier selon ses œuvres, c'est-à-dire la lignée de Cain qui déclara la guerre au Fils de Dieu en débutant par le meurtre d'Abel. En d'autres termes, nous voyons ici la distinction entre le salut par la grâce et le salut par les œuvres, les premières lueurs de la double prédestination. Henri Blocher, Révélation des origines, nous apporte certaines informations très intéressantes sur ces choses, en face de la consolidation civilisée de la violence. Avec la tradition d'Aconite et de Lamech, Dieu suscite une autre tradition dans l'humanité. À la place d'Abel, il accorde un autre fils, Seth. Il est intéressant que le nom de Seth, Chet, soit mis en rapport par sa mère avec le verbe chute, lasser, désigner, instituer, car c'est le verbe de la déclaration de Genèse 3, 15, je mettrai, ou instituerai, l'hostilité. Seth et sa descendance entretiendront l'inimitié à l'égard du serpent. Le texte ajoute qu'avec Énoch, fils de Seth, on commença à invoquer le nom du Seigneur. Genèse 4, 26, suggestion qu'un culte organisé, avec ses institutions, fait pièce à la civilisation du mal. Enoch, qui marcha avec Dieu, Genèse 5, 22, 24, et Noé, l'instrument de la consolation, Genèse 5, 29, montre que la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans la lignée de Seth. Or, nous voyons que Seth et sa descendance furent les fils de Dieu selon l'esprit de la promesse de la venue du Messie, et ainsi ils perpétuèrent la foi d'Abel qui offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Kéneb. 11, 2. Le culte sanglant qu'Abel institua par révélation, Genèse 4, 4, prémisse du sacrifice de Christ comme l'agneau de Dieu, Jean 1, 29, devait durer jusqu'à la venue du germe ou postérité de la femme, c'est-à-dire du Messie, de Yeshua, le médiateur de la nouvelle alliance, et de l'aspersion de son sang qui parle de meilleures choses que celui d'Abel. 12, 24. Ces choses nous indiquent que le sacrifice d'Abel fut le début d'une sacrificature semblable à celle de Melchizedek qui se propagea dans la lignée de Seth, où chaque patriarche a été responsable pour en exercer les fonctions. La postérité du serpent devait être séparée complètement, chassée même de la terre. Genèse 4, 14, afin de ne pas corrompre la lignée de Seth et empêcher le germe de la femme, le Messie, de venir au temps désigné selon la promesse. La phrase « Et je serai vagabond et fugitif sur la terre » peut très bien se traduire aussi « Je serai perdu en fuyant de la terre », nous indiquant la condamnation absolue de Cain et sa postérité qui n'ont point gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude 6. Il était donc absolument essentiel que les Conites soient complètement exilés de notre planète pour empêcher la destruction des Sétites. Malgré la peine d'un châtiment éternel qui les menaçait, les Conites revinrent sur la terre de leur planète avec un plan bien défini, s'emparer du royaume de Dieu et de la promesse par une ruse perfide et habile.
Ils instituèrent des mariages mixtes afin de corrompre la race des Sétites et engendrer une nouvelle race par laquelle ils forceraient Dieu à les inclure dans la promesse. Les mariages mixtes entre les enfants de Dieu et ceux du dehors furent toujours interdits, autant pour la race d'avant le déluge que pour Israël. Exemple 34, 16, 2, 7, 3,4. Que pour les chrétiens, et le corps. 7, 39. Même la confession de foi de Westminster le déclare. Il est du devoir des chrétiens de ne se marier que dans le Seigneur. Par conséquent, ceux qui professent la vraie religion réformée ne devraient épouser ni infidèles, ni papistes, ni d'autres idolâtres. Leur piété devrait également les empêcher de s'unir par mariage avec des personnes notoirement connues pour leur inconduite ou qui soutiennent de dénables hérésies. C'est le retour des Conites sur la terre qui donna naissance à la légende de la chute des anges dans le livre d'Enoch et aux idées modernes de visite périodique d'extraterrestres. On ne peut toutefois pas considérer les Conites comme des extraterrestres, extranéens ou aliénigènes, car ils furent simplement des terriens exilés qui revinrent sur leur planète natale. La Bible leur donne le nom de Néphilim, nom qui fut traduit par géant et dont la signification est les disgraciés, les extraterrestres. Il en advient toutefois qu'il existe la possibilité que Nemrod, qui s'était emparé de la science des anciens vigilants, fils des cieux, après le déluge et qu'il a réservé à son groupe d'élite, les Néphilim, pour dominer sur le monde, soit retourné sur la Lune et sur Mars. De là le pourquoi de la construction de la tour de Babel selon des anciens textes. La descendance de ce groupe d'élite de disgraciés s'y trouverait encore de nos jours, revenant à leur base secrète sur Terre de temps en temps, ce qui expliquerait pourquoi tant de gens ont vu des OVNI de tout genre à travers l'histoire. Nous savons d'ailleurs que certains de nos gouvernements ont fait un pacte secret avec une race d'aliénigènes qui se nomme les Gris, des humanoïdes, mutation biologique créée par les élites de Nemrod, dans le but d'obtenir leur technologie et de retourner parmi les étoiles avant que la Terre soit détruite de nouveau.